That's the way this young lead. Drinking on sir, can't sleep. Drinking on sir, can't sleep. That's the way this young lead. Drinking on sir, can't sleep. Drinking on sir, can't sleep. Yo les gars, j'espère que vous pétez la forme. Bon, dans cette vidéo on va comparer Zoro et Sanji. Bon, je suis là à vous dire que voilà, je vais rester objectif dans cette vidéo parce qu'en vrai voilà, je m'en bats les couilles de cet handicapé et encore moins de ce travesti. Donc voilà, je vais rester objectif dans cette vidéo. N'oublie pas de laisser un like si la vidéo t'a plu, bien sûr. Voilà, passons à la vidéo. Bon, beaucoup de fans se demandent vraiment qui est le plus fort entre Sanji et Zoro. Et c'est vrai, on s'est tous demandé cette question, moi en premier. Et pour moi, mon avis est tranché. Mais avant de vous en faire part, je dois vous expliquer quelques petits trucs. Sanji et Zoro font partie du Monster Trio avec Luffy. Si un de ces personnages les plus présents dans l'équipage, je vous assure que l'équipage va descendre en puissance. Donc avant de vouloir comparer les deux personnages, vous devez vous mettre ça dans le crâne. Les deux personnages sont puissants. Peu importe qui est le plus fort d'entre eux, ils sont tout simplement puissants. Les entraînements qu'ils ont eu chacun pendant l'élite de 2 ans a vraiment boosté leur pouvoir. Et pas que le Monster Trio, mais vraiment tout l'équipage. Par exemple, Oda a dit dans un SBS que la force actuelle de Usopp est équivalente à la force de Zoro avant les time skip. Je sais pas si vous vous rendez compte, Usopp avant les time skip était une merde. Alors que maintenant il a changé. Et c'est vrai pareil pour Sanji et Zoro. Sanji et Zoro ont eu des entraînements spécifiques pour chacun d'eux. Zoro s'est entraîné avec tout simplement le plus grand épéiste sabreur de One Piece. Et Sanji s'est entraîné dans le royaume que de Trave avec Ivankov et ses poteaux Trave qui maîtrisent l'Okama Kenpo qui est un art de combat au corps à corps, tout comme le style de combat de Sanji. Donc comme vous le voyez par vous-même, ils ont énormément progressé grâce à leur entraînement personnel qui était spécifique à leur style de combat personnel. Et donc de ce fait, ils ont complètement changé. Même si on n'a pas vraiment vu Sanji se battre à fond, mais on peut clairement se dire que si Usopp a réussi à progresser énormément, ben pour Sanji c'est le cas aussi. Avant les time skip, ils ont tous deux compris qu'ils étaient très faibles et qu'ils devaient vraiment progresser pour être aux côtés de leur capitaine. Bon, maintenant qui est le plus fort selon moi? Ben pour moi c'est bien Zoro. Depuis le time skip, Zoro ne s'est même pas battu sérieusement, ne serait-ce qu'une seule fois. La seule fois où il est devenu un petit peu sérieux, c'était face à Pika. Et là encore une fois, Zoro ne s'est même pas fait blesser une seule fois. Alors que pour Sanji, on a clairement vu que face à Virgo, il a failli perdre l'usage de sa jambe. Bien sûr, je ne prends pas en compte le combat entre Jaji et Sanji, parce que Sanji n'était même pas motivé à se battre contre son fils de pute de père. Et lorsqu'il a décidé de se battre sérieusement, Jaji a utilisé un de ses acolytes pour attaquer Sanji. Parce que je vous l'ai dit honnêtement, Sanji allait sodomiser ce Power Ranger made in China. Donc on va pas prendre ce combat comme exemple. Mais bien sûr, Sanji lui aussi ne s'est pas battu à pleine puissance. On sait pas de quoi il est réellement capable. Il a appris pas mal de techniques assez classes, comme par exemple le Skywalk, et il a aussi appris à enflammer ses deux jambes. Donc il se peut qu'il nous cache pas mal de techniques nouveaux. Mais de ceux qu'on a vu jusqu'à maintenant, Zoro paraît plus fort que Sanji parce qu'il est plus mis en avant. Mais depuis cet arc, vu que c'est l'arc de Sanji, on va sûrement apprendre plein de choses sur ses nouveaux pouvoirs. Et là on pourra vraiment voir qui est le plus fort. Et bien sûr, comme je l'ai déjà dit, j'aime bien ces deux personnages vu qu'ils représentent la force même de l'équipage de Luffy. Et donc de ce fait, ils sont tous deux très puissants. Même si Zoro paraît plus fort que Sanji. C'est un petit peu comme Goku et Vegeta. On sait tous que Goku est plus puissant que Vegeta. Mais néanmoins, on reconnaît tous la force de Vegeta tout simplement. En parlant de Dragon Ball, j'ai fait une vidéo récemment, je vous invite à y jeter un œil, je laisse le lien sous la description. Bref les Nakamas, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un petit pouce bleu des familles, on se dit à la prochaine les frérots, allez, ciao. That's the way this young lead. Drinking on sir, can't sleep. Drinking on sir, can't sleep.